Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ça commence en force. Dans la plupart des pays africains, la cuisine est une tâche domestique attribuée aux femmes. On considère que la place du garçon n'est pas à la cuisine et ils sont peu nombreux ceux qui savent mitonner un repas. Vous suivez C'est midi sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. À la une de ce numéro, le thème suivant. Kofi Gauthier, doué pour la cuisine, je réussis sans complexe à gagner ma vie grâce à ma passion. Dr Philo nous donnera son point de vue sur le sujet du jour. Et nous retrouverons notre chère Carole Kwasi pour son Publiscope. Laurent Monti, dans l'état des lieux, nous partagera son analyse. Après la pub, Flora Dassé se transformera en prothésiste ongulaire. Quant à Jean Richard, il a décidé de nous conduire dans le deuxième épisode du phénomène des hommes battus. Nous vous promettons de vous faire passer un excellent moment de télévision parce que c'est midi. Et oui, c'est midi. Ils ne sont plus nombreux ceux qui ratent cette émission. Franchement, je le dis à dessein après un sondage effectué par Dr Philo et moi-même, nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, les gens accourent à nouveau devant leur télévision à partir de 11h50 pour suivre leur émission préférée. Et nous en sommes heureux. Alors, Laurent Monti, vous qui étiez avant un téléspectateur, aujourd'hui, vous êtes devenu un membre actif de cette émission. Grand plaisir. Et en plus, franchement, on ne nous regarde pas qu'en Côte d'Ivoire. C'est dans toute la sous-région, en Afrique centrale, partout, honnêtement. On reçoit des messages, les gens sont vraiment heureux de voir ce programme. Franchement, c'est la télé utile. C'est la télé utile. Alors, un style très, très particulier aujourd'hui. Carole Kwasi, Madame Publiscope. Ça déchire. Oui, merci Caroline. J'ai l'habitude de m'asseoir de l'autre côté. Ouais. Et quand j'ai appris qu'aujourd'hui j'étais auprès du charmant Laurent Monti, en fait son sourire m'éblouit tellement que j'avais perdu. Oh là 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 là, mais je vais rougir. Excusez-moi, service matrimonial? Enfin, non. Bon, je sais pas. Ah non, ça c'est comme ça. En vrai, je pense que c'est pour concurrencer Dr Philo. Oh non, 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 quand vous faites votre truc, enlève-moi dedans. Il faut le challenger. Pour toi, à cause de ton sourire éblouissant, et toi tu parles de Dr Philo. Pourquoi? Dr Philo a quoi à voir dedans? Philo, tu as quoi à voir dans l'histoire? Regarde Caro comment je suis vivant. Bon, ça suffit. Ah, Seigneur. Ouais, mais c'est... Caro a dit ça suffit. Non, ça suffit. Vous savez qu'on ne le fait pas dans l'équipe. Hein. Voilà, c'est une règle établie. Mais bon, entre deux célibataires, enfin. Oui, Philo, tout va bien. Non, mais je veux dire, toujours, vous parlez de ces... Ils vous ont déstabilisé apparemment. Non, mais ça n'engage que moi, mais dit que... Non, mais c'est pour dire tout simplement qu'à ce midi, il y a toujours des surprises. Qui s'attendait à cela un jour et dit que, vous le disiez tantôt, après des sondages et autres, je peux vous l'affirmer, mais les gens nous suivent parce que c'est de la télé utile. Tout à fait. Désormais, on suit ce midi avec un carnet de notes. Vous, chaque fois que vous suivez ce midi, vous apprenez toujours quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle la télé utile. Voilà. Et voilà. Nous joignons l'utile à l'agréable. Alors, notre cher ami, comment vas-tu? Jean-Richard Nguessan,
Et notre invité du jour est là, deux baoulés qui ont décidé de s'asseoir ensemble. Alors, Kofi Claude Gauthier, il est âgé de 25 ans, il est cuisinier professionnel et titulaire d'un brevet technique en cuisine et pâtisserie. Bienvenue. Ça va, tout va bien? Alors, tout de suite, le portrait de notre invité par Raymond Hadji. Il est un homme, il est jeune et il est fier d'avoir choisi la cuisine comme métier. L'art culinaire, Gauthier Kofi l'apprend auprès de sa grand-mère, auprès de qui il a grandi. Attentif aux recettes que concocte sa mémé, le garçon aiguise son savoir-faire au fil du temps. La cuisine africaine, il s'en passionne. Et lorsque sa mère décède en 2019, il n'a d'autre choix que de s'assumer pour se prendre en charge financièrement. Gauthier ne cherche pas loin. Tout de suite, il vante ses qualités culinaires auprès de particuliers ou d'organisateurs de cérémonies. Son activité d'école à partir de septembre 2021 quand son oncle lui ouvre sa page professionnelle Facebook qui rend son travail viral sur les réseaux sociaux. Même en tant qu'homme, on peut se donner les moyens de réussir dans la cuisine africaine autant qu'une femme. C'est ce message que Gauthier, bientôt 25 ans, vient faire passer ce mercredi sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup. Un texte de Raymond Hadji et la voix d'Espérance Kouakou. Alors, Kofi Gauthier, j'ai failli dire Jean-Paul Gauthier, non? C'est plutôt Kofi Gauthier de la Côte d'Ivoire que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de C'est Midi. Un garçon qui fait la cuisine et qui concocte des plats africains, qui pile même le foutou. On l'a vu sur Internet, vraiment quoi. Bah bravo et puis nous sommes toutes heureuses. Carole, il est célibataire, hein? Il est célibataire? Oui, il est célibataire. On verra après. Après l'émission, d'accord, décidément. Alors, dites-nous, quel a été donc votre parcours scolaire? C'est l'école qui m'a appris à faire la cuisine aujourd'hui. C'est à l'école que vous avez appris à faire la cuisine? Disons pas à l'école, à la maison d'abord. Ça démarre, la passion naît à la maison? À la maison d'abord, mais je suis parti à l'école pour avoir les diplômes. Ok. Donc, mais justement, à la maison, concrètement, ça se passe comment? Vous vivez avec votre maman? Après, vous avez vécu avec votre grand-mère? Disons que ma maman vivait chez ma grand-mère. D'accord. Ma maman n'était pas encore mariée. Depuis que mon papa est décédé, elle ne s'est plus mariée. Ok. Mon père est décédé en 2000, donc elle a décidé de ne plus se marier. Donc, elle prenait soin de moi. Donc, c'est auprès de ma grand-mère que j'étais. Disons, ma maman faisait le travail de servante pour pouvoir s'occuper de moi. Parce qu'elle disait que ma grosse, c'est une femme. Parce qu'elle dit, femme, un garçon peut la draguer, il va lui donner l'argent. Mais mon garçon, qui va me draguer pour me donner l'argent? C'est cela. Donc c'est moi que je dois chercher pour que je puisse manger. Donc elle s'est sacrifiée pour faire le travail, travail des servants pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc disons que quand souvent je suis là, j'ai envie de préparer, je lui dis, elle me monte un peu. Quand j'ai l'argent, je me fais le marché, je viens, je prépare. Donc j'ai eu mon BPC. Mon BPC, j'ai fait la seconde, la première. Donc après, il dit, ah, moi, je ne me sens plus aller à l'école. Donc, comme c'est une passion pour moi, la cuisine, donc c'est mieux de partir dans l'école où je peux réussir là-dedans. Mais c'était quoi? Puisque vous dites que la passion naît à la maison, généralement, les petits garçons ne sont pas à la cuisine. Ici, en Afrique, hein, c'est comme ça. Donc, c'est les femmes, c'est les jeunes filles qui sont à la cuisine. Mais vous, est-ce qu'on vous obligeait à y être? Non, pas du tout. On ne m'obligeait pas, mais c'est comme si, au fait, quand il y a un don, on dit toujours que chaque personne a un don. C'est cela. En tout cas, moi, mon don, c'était la cuisine. Même tout petit, quand ma maman, d'après ma maman, elle m'a raconté une histoire, elle dit qu'elle a mis la nourriture au feu. Je ne suis pas dit, j'ouvre, disons que la marmite, mais j'ai enlevé la fourmi de la marmite, puis j'ai mis ma main dedans. Oula! Pour enlever la viande. Donc, disons que c'est depuis ce jour, disons que je ne vais pas dire depuis ce jour, mais disons que quand elle prépare, je m'approche d'elle. Je suis là, souvent, c'est naturel, c'est comme si c'était une elle me met sur son pied, et puis on est là, on prépare. Donc, c'est un truc que je me suis habitué à ça. Donc, c'est depuis ce jour, en tout cas, vraiment, souvent, je suis là, j'ai envie de préparer. Souvent, je suis là, je n'ai rien à faire, mais j'ai envie de préparer. Disons que si j'ai l'argent comme c'est là, disons que ça, je n'ai rien à faire, je me fais le marché, je viens, puis je ne peux pas pour la maison avec mon propre argent, sans argent de quelqu'un, je suis là. Je me rappelle une année, ma grand-mère a perdu son petit frère, donc elle est partie au village, c'était pendant les fêtes. Donc mon grand-père dit que c'est pendant les fêtes, ma grand-mère n'est pas là, qui va préparer à la maison. Ma grosse aussi fait la couture. Donc en temps, c'est pendant la couture, c'est pendant les fêtes que la couture marche. Donc mon grand-père regarde à la maison, il voit qu'il personne.
Vous voulez avoir la suite de l'histoire? Pause. Suspense, suspense. Attendez. On va partir pour la chronique de Philo avant de poursuivre l'échange avec Gauthier. C'est Docteur Philo. Je ne sais pas dire, mais vous êtes là, vous êtes témoin déjà, après que ces premiers propos-là, déjà, on sent déjà que c'est sans... La passion est là. Hein. La passion est là, c'est sans aucun complexe. Il dit même quand je ne sais pas quoi faire, je fais la cuisine. Ça veut dire qu'il est passionné. Il est passionné de cuisine et c'est très important de dire à ces jeunes gens-là que quand vous êtes passionné de quelque chose, faites en sorte que cette chose-là vous nourrisse. C'est très, très important. Ça veut dire que je suis passionné de quelque chose, puis tu es là à la maison, c'est ma passion, mais tu ne gagnes rien dedans. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous n'allez pas croire, mais il dit que la cuisine, les premières cuisines depuis la période médiévale, depuis le Moyen-Âge, c'était les hommes qui la faisaient. Il dit que ce sont les femmes, même la femme est sortie de la côte de l'homme, c'est comme ça l'homme a appris à faire la cuisine à la femme. C'est une grosse information qui tombe maintenant, une exclusivité, et donc c'est pas à discuter. Et nous, dit on que peut dire parfois, et les hommes, regardez bien, quand vous allez dans les grands espaces, ce sont les hommes qui font la cuisine, ouais, des grandes réceptions. Voilà, parce que les hommes, ils prennent la chose au sérieux, en fait. Voilà, quand vous allez dans des grandes cérémonies, ou quand on reçoit les présidents, c'est les hommes qui... Tu as vu quand tu as vu femme... Il y en a, hein. Oui, il y en a, mais c'est très rare. Généralement, je vais dire, ils sont bien habillés, cravate, tout. Et quand vous les voyez, ça vous donne l'appétit. Parfois, excusez-moi, certaines fois... Non, mais sérieusement... Oui, attends, mais avec les hommes, on parle de gastronomie. Alors que la femme, on parle de nourriture. Je préfère ne rien dire. C'est des propos misogynes. Oui, tout à fait. Non, pas du tout misogyne. Il ne va pas manger ce soir à la maison. Non, mais c'est non, clair. pas misogyne, mais c'est une généralité, au fait. C'est un constat général. Gastronomie, c'est pas loin de... Non, dites autre chose, s'il vous plaît. On ne peut pas comparer les talents. Oui, non. Franchement. Bon, pas forcément la comparaison comme comparer, mais je veux dire que de façon générale, quand on vend des grosses, quand on dit, ah, il y a les présidents, et les ministres, les grands trucs qui sont en train de manger, généralement, c'est des hommes. C'est eux qui servent, vous voyez un peu. J'ai l'impression qu'ils prennent plus soin même, ils sont encore plus... Excusez-moi, les femmes, vous savez faire la cuisine. Mais pour les hommes, là, franchement, quand on regarde, c'est bon. C'est bon. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de... On parle aussi pareil comme tu parles, on préfère souvent le garba des hommes au garba des femmes aussi, peut-être. Voilà. Bon, lui-même, là, qui est venu, là, même, il a... J'ai pas entendu. Non, mais garba des hommes. Non, mais je disais que moi, j'ai déjà entendu dire ici que les gens préfèrent manger le garba des hommes que le garba des femmes. Ça, c'est des idées reçues, en fait. Parce qu'on se dit, on est habitué à voir des hommes faire le garba. Voilà. C'est comme, des fois, quand on voit des hommes piler le foutou, on se dit, ah, moi, je peux pas manger le foutou d'un homme. C'est comme ça. Voilà. Ça ne repose sur rien, en fait. En matière de goût, comme on le dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Docteur Philo, merci. Pour clore mes propos. Pour clore vos propos, vous n'avez pas encore fini. Non, je veux clore. Je veux clore pour dire qu'il faut encourager les hommes dans... Ça serait dire, et puis je vais aller plus loin. L'homme même peut être dans les réceptions, la verse, c'est jamais. Oh, les femmes, il y a tout. L'homme prend soin de la chose. Moi, sincèrement, je préfère un homme à la cuisine qu'une femme. Ça n'engage que moi. En tout cas, nous vous remercions. Et votre épouse suit cette émission. Alors, désormais, ma chérie, tu te reposes et Philo passe à la cuisine. Elle va manger ses propres repas. Merci beaucoup. Non, c'est pas discutable. Tu t'amuses pas? Tu vas préparer. Alors, Gauthier, on revient donc à cette anecdote. La grand-mère était absente, votre sœur également. Il n'y avait personne pour faire la cuisine. Disons qu'il n'y avait personne pour faire la cuisine, donc mon grand-père s'est approché de moi. Disons que je me suis approché de lui pour dire, ah, je l'appelais papa, père son âme. Je lui dis, ah, vous voulez qu'on... disons qu'on prépare quoi le jour de la fête? Il dit non, que ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Et puis, en plus, il recevait les amis. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, il m'a remis une somme de 20 000 francs. 20 000 francs, mon oncle qui était là, il m'a donné 10 000 francs, ça faisait 30 000. Moi, mais j'ai complété 10 000, ça faisait 40 000. Donc, 40 000. En tout cas, moi, j'aime quand la nourriture déborde. Vous avez quel âge? Disons c'était environ de 2014. 2014, d'accord. Donc, disons que je suis parti au marché à la veille. Disons que Noël, le 24, je suis parti au marché. Disons que j'ai acheté 6 poulets.
Disons, j'ai fait sauce aubergine, j'ai fait arachide, j'ai fait tchèp. J'ai fait tchèp et puis j'ai fait le foutou. Disons que j'ai fini de servir plat. Disons que j'ai fini de servir. Parce que moi, en général, quand je sais la nourriture, ma grand-mère m'habitue à donner manger, disons, à 10 personnes. OK. Disons, pendant les fêtes, je commence à préparer à partir de 4 h du matin. Quand on dit 10 h, parce que j'aime qu'on mange ma nourriture en premier. Okay. Parce qu'en général, quand on veut manger à midi, il y a plusieurs nourritures. Les gens, on voit donc que c'est comme ça. Pour toi-même, on ne voit pas l'importance pour voir si c'est doux, c'est pas doux. On met ça à côté. Souvent même, on enlève, vient dedans, et puis ta sauce en verse. Donc souvent, je fais pour que ça puisse cuire très tôt. Souvent 9 h, quand c'est comme souvent d'autres ont faim. Donc, c'est ta nourriture, d'abord, on mange comme quand on voit le goût de ta nourriture. On dit, ah, telle personne s'est préparée, telle personne s'est préparée. Donc, quand j'ai fini de préparer, j'ai servi pour tout le monde. Disons, j'ai fait 30 pains de foutou. Le tchèp, j'ai fait 5 kg de tchèp, sauce arachide, et puis j'ai fait 5 kg de riz. Quand on a fini. Il y a eu des personnes pour vous aider? Non, disons, c'est mon seul. Parce que ma grosse, elle fait toujours la cuisine. Mon grand-père même il a fait parler avec elle-même pour dire non, ton petit frère prépare, tu ne viens pas l'aider, c'est cela. Elle dit non, qu'elle est là, travaille. Donc, c'est moi, je fais la cuisine quand je finis. Je lave mes assiettes. C'est vraiment pas une farce. Hein. Il pile vraiment le foutu avec passion. Et je vous assure, j'ai déjà mangé son foutou. Aïe, 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 aïe. Très, très... En fait, à la perfection, quoi. Son tchèp. Il est content de faire ce qu'il fait. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il a découvert très tôt, son talent et il a décidé donc d'exploiter ce talent. Et aujourd'hui, c'est ce talent qu'il nourrit, en fait. Voilà. Il y a des gens qui peinent à trouver leur don, mais lui, ça s'est fait très tôt. Est-ce qu'au niveau de la famille, il y a eu des barrières, des personnes qui étaient contre? Non. En fait, tout le monde était d'accord. Mais... il mangeait bien. Comment est-ce qu'ils vont être d'accord? Personne ne s'est opposé pour dire non, Gauthier ne fait pas la cuisine. Au contraire, même quand il y a une cérémonie à la maison, c'est à moi qu'on vise d'abord. Pour dire, ah Gauthier, il y a une cérémonie, on fait quoi? Même il y a une de mes tantes, la dernière de notre maman, quand elle devait faire sa dot, c'est de moi qu'elle s'approchait, elle dit, ah, qu'elle voudrait qu'on fasse le tchèp. Le foutu, disons, en ce moment, il n'y a pas de banane, foutu ignam, avec sauce guaguassou et puis un peu de plat calé. Ça me met l'eau à la bouche. Mon cher, il est midi, oh. On est fatigué de saliver. En fait, moi, j'aimerais savoir, en tant qu'homme, comment est-ce que vous vivez la situation quand vous étiez, par exemple, avec vos amis? Parce que vous avez dit qu'au niveau de la famille, il n'y avait pas de problème. Mais quand vous étiez avec vos amis, par contre, comment est-ce que ça se passait? En fait, personne ne me jugeait, par contre. En tout cas, personne ne me jugeait parce que dans le quartier, vraiment, souvent même en dehors même de la maison, même, quand il y a des cérémonies, même, c'est moi-même qu'on m'appelle. On dit, ah Gauthier, vraiment, je voudrais que tu viennes me donner un coup de main. Vraiment, tout ce que j'ai marché avec eux, vraiment, femmes comme garçons, vraiment, plusieurs personnes m'encouragent. Plusieurs personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a découragé pour dire non, la cuisine, c'est pas comme cela, c'est pas tant, vraiment, c'est pas fait pour les garçons, vraiment, non, moi, je n'ai pas connu ça. Même, j'ai des amis, je prends des exemples, même mes abonnés, même, disons, sur le Facebook, il y a des garçons même qui ne font pas la cuisine, qui n'aiment pas, mais à travers moi, eux voudraient que moi, de les former même. De les apprendre. De leur apprendre à cuisiner. Comme on dit, il n'y a pas de faux métier. Alors, Carole Kwasi, très rapidement, on va partir pour le Publiscope. La question? Alors, la question est, êtes-vous pour ou contre le fait que les hommes africains fassent la cuisine? Ça va, vous nous voyez là? Oui, je vois très bien. D'accord, c'est parti pour le Publiscope. Publiscope avec Carole Kwasi. Toi, tu as mangé des... Qu'est-ce que tu as envie de manger? Bonne sauce, gnagna. Ça tombe bien, je connais un petit restaurant dans le coin là. Il n'y a pas de problème, allons. Donc c'est ici. C'est un petit coin, on est arrivé. Bonjour, monsieur. Ça va, il y a la place où s'asseoir? D'accord, merci. Bonjour, monsieur. Tu vois comment ça sent bon, non? En tout cas, ça sent bon. Ah, moi, je t'ai dit que tu vas aimer. Moi, j'ai faim. Tu vas aimer. Je suis venue avec un frère, là. Il a faim, hein? Donc, moi, j'ai faim. Depuis matin, on marche, on arrive à moi, j'ai faim. Tu as vu, donc? Donc, tu lui envoies un bon foutou, comme tu sais faire, là. Avec quelle sauce? Sauce arachide et puis sauce graine. Tu veux les deux? On n'a qu'à choisir lui-même. Il aime manger, donc il faut lui envoyer un bon truc. Depuis matin, on a trop marché.
c'est que... C'est pas encore venu. C'est arrivé, voilà, c'est arrivé. Oh, c'est arrivé. Merci. Ça, tu as vu, non? Mettre la sauce. Foutou. Tu as vu? On va les ici, chef. En tout cas, c'est bien. Mais qui a plié le foutu? C'est pas c'est moi qui a pilé. Carole, tu m'envoies dans quel coin? Moi, il n'est pas venu ici depuis, il dit, elle fait sur la route. Il n'est pas venu, puis c'est le garçon qui a pilé le foutu. Mais ça fait quoi? Moi, il mange plus, il faut manger le foutu. Il est propre, le monsieur. Non, il mange plus, il faut manger. Non, foutu, garçon m'a pilé, moi, il a mangé. Non, il mange plus, c'est pas, il faut manger le foutu. Ça, il faut manger. Non, c'est pas. Mais attends, je comprends pas, hein. C'est-à-dire, les mentalités n'ont pas évolué, quoi. Garçon va piler foutu, tu dis tu manges pas, alors que c'est bien fait. Foutu de femme et c'est pas la même chose, là. Ça, foutu comme ça, je sais pas. Les préjugés. Êtes-vous pour ou contre le fait que les hommes africains fassent la cuisine? C'est la question du jour. Je suis pour que l'homme doit faire la cuisine en Afrique. Si vous êtes deux qu'elle est malade, qui peut l'aider? C'est vous l'homme qui devez l'aider. La question que je voudrais poser à ce monsieur qui a fait de la cuisine son métier, en faisant cela, est-ce que sa femme continue de l'aimer? Est-ce que sa femme continue de le respecter? Moi, je suis pour. Parce que même si une femme prépare, qu'un homme prépare, où est la différence? On peut manger. Si c'est un foutu que le garçon a pilé, on peut manger, il n'y a pas de problème. Ma question est de savoir si le concerné n'a pas eu de complexe au début. Un homme vient pour faire la cuisine, moi je ne comprends pas, je ne sais pas, parce qu'en temps normal, c'est la femme, pas l'homme. Ma question est de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à la cuisine africaine. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole. Alors, je pense que juste avant, Carole, Laurent Montier avait une question. Oui, moi, j'ai une question, effectivement, pour notre invité. C'est vrai que la cuisine, personne n'est insensible devant un bon plat. Je voudrais savoir si notre invité, Gauthier Kofi, s'est déjà servi de ses talents culinaires pour séduire la gente féminine. Disons, ma copine actuelle, disons que... Il y en a eu au... Non, ok, d'accord. Non, je pense qu'elle est ok, d'accord. Disons que c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur ma page qu'on s'est connus. D'accord. Donc c'est ça, en tout cas, vraiment, elle m'a connu parce qu'elle dit que vraiment, en préparant, disons, un jeune courageux, puis à mon si jeune âge, en tout cas, vraiment, ça l'a touchée. Même je prends des... Donc, de façon indirecte, elle a été séduite, en fait. Disons qu'elle a été séduite, disons que... Elle dit par mon visage d'abord. D'accord. Après mon visage. Mais vous êtes un beau gosse. Ah ouais, c'est normal. Elle dit pas moi. Donc, elle sait qu'à la maison, elle n'aura pas à faire la cuisine. Ah non, même pas. Pourquoi? À l'avantage. Non. Pourquoi? Elle va faire la cuisine. Elle va faire la cuisine. C'est la femme, franchement. Non, c'est la femme, c'est son rôle. Voilà, c'est son rôle. À la base, c'est pas son rôle. C'est la société qui a voulu faire les choses ainsi. Exactement. Peut-être que ou moi, je vais faire la cuisine, soit peut-être qu'elle est souffrante, ou soit peut-être qu'elle est occupée, soit peut-être qu'elle a voyagé. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes passionné, là. Parce qu'elle vous aide à vivre de votre passion, vous encourage dans votre passion. Oui, donc, c'est qui veut dire qu'elle approuve entièrement le fait que vous cuisiniez, que vous piliez le foutu, tout ça. Elle n'a rien contre. Disons que c'est le foutu qu'elle s'opposait. Elle a un petit souci, par contre, avec le foutu. Parce que, disons que je peux pilier bien, disons que je peux pilier, soit peut-être que lui, on veut la vidéo, mais elle dit, mais où j'ai mis sur les réseaux sociaux. Ah, la vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais c'est ça qui m'a fait... C'est ça qui m'a donné plus d'abonnés. OK. Parce que disons que plus d'abonnés, même il y a des Brésiliens, il y a des femmes même qui sont aux États-Unis, même qui me suivent, tout ça, grâce à mon photo que j'ai pilé. Oui, on dit merci également à Flora Dassé qui a posté la vidéo. Ah oui. Oui. Effectivement. Oui. Oui, en fait, ça, c'est vraiment un sujet de discorde parfois dans les couples. Parce que quand on est en face d'un homme qui sait faire la cuisine, qui sait s'occuper de ses affaires et tout, parfois, il a tendance à avoir des frictions. Avec madame, si par exemple le foutu n'a pas été bien pilé, ça peut créer des discordes. Donc, est-ce que vous n'êtes pas, à cause de cette passion-là, peut-être très regardant sur ça? Moi, souvent, j'ai l'impression que c'est les hommes, enfin, les personnes qui savent faire la cuisine qui sont les moins exigeantes. Ah bon?
Je sais pas. Oui, souvent, quand les gens préparent... En tout cas, moi je suis quelqu'un... Quand tu prépares, si c'est pas doux, je mange pour te faire plaisir. C'est ça. Mais tu me poses la question pour demander est-ce que c'est doux? C'est quoi la réponse? Il dit c'est bon. C'est bon, ça va. Si tu insistes, vraiment, sur ce point-là, soit peut-être que tu as zaï. En tout cas, vraiment, peut-être que c'est trop salé. Mais peut-être qu'il n'y a pas trop de temps. En tout cas, demain, fais ça. Donc, ça vous emmène à être très critique. Oui, mais en tout cas, vraiment, quand quelqu'un ne peut pas pour dire non, que ta tout n'est pas doux, je ne mange pas. Au contraire, même, je te fais plaisir pour dire non, que c'est très bon. Mais si tu insistes dans ta question pour dire est-ce que c'est doux, maintenant je te réponds pour dire c'est pas doux. Donc on ne doit pas insister. Non, on doit pas insister. Alors, quelle est votre stratégie aujourd'hui pour étendre votre clientèle? Je veux dire, déjà, il y a les réseaux sociaux qui vous ont disons que... plus ou moins propulsé. Oui. À côté de cela, vous avez des stratégies? Disons que je n'ai pas trop de stratégie. Disons que... Les gens viennent naturellement vers vous? Disons que les gens viennent naturellement. Disons que, je peux prendre un exemple, je suis assis là, peut-être m'appeler pour dire Gauthier, j'ai besoin de vos services d'aimer pour que vous venez préparer. Disons que c'est ça que je peux me nourrir. Je n'ai pas un restaurant à moi pour dire non que je ne peux pas tous les jours. Je ne fais pas. Disons que je peux être assis là, puis on m'appelle pour dire que Gauthier, j'ai besoin de toi d'aimer. Disons, je prends un exemple, le mois d'avril, comme ça, pour des baptêmes, c'est bouclé du 1er au 31. Je suis déjà occupé du 1er au 31. Vous êtes bouclé, là. Donc, si une personne m'appelle... Disons que si une personne m'appelle pour dire que Gauthier, j'ai besoin de tes services, disons que je ne demande pas d'abord, je ne peux pas quoi. Je demande d'abord, votre cérémonie est pour quand? Si tu me dis ta date et puis je vois que je suis occupé, disons que ce n'est pas la peine déjà. C'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire, mais c'est véritablement le travail bien fait qui enrichit. Parce que c'est ce qu'il est en train de nous démontrer. Il n'a pas besoin de faire grande pub, mais il est sollicité. Et au niveau de la restauration, le bouche à oreille, c'est la plus grande stratégie commerciale, quoi. Parce que si aujourd'hui, moi, je goûte à vos mets, à vos repas, que je me rends compte que c'est très bon, forcément, absolument, je vais les recommander à d'autres personnes, ainsi de suite, et de fil en aiguille. Vous avez donc une belle palette de clients. Voilà. Qu'est-ce que le fait de cuisiner vous apporte en tant que Kofi Gauthier? Disons que c'est de ça que je dépends. C'est de ça que je prends pour subvenir à mes besoins. Disons que c'est de ça que, disons que je prends pour me faire moi-même. Parce que mon devant n'est pas soudé, mon derrière n'est pas soudé. Vous savez d'où vous venez. Disons, je sais où je vais. Disons que je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Disons que c'est ma grande soeur et moi. Disons, grande soeur aussi, disons qu'elle se débrouille, mais je ne lui ai jamais demandé 5 francs pour dire j'ai besoin d'argent. Donc, vous êtes indépendant. Disons que je suis indépendant. Vous êtes financièrement indépendant grâce à la cuisine. Donc, grâce à la cuisine. Disons que je peux dire qu'en dehors de ça, je fais mes revenus. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend d'aimer. En tout cas, dans ma tête, j'ai mis 2 projets dans ma tête. Mais je me suis dit, d'ici l'année 2022 va finir, il faudrait que mes projets, en tout cas, vraiment soient réalisés. Les projets, entre autres, la création d'un restaurant. Parce que le premier projet, disons, c'est de prendre ma maison moi-même. D'accord. Le deuxième projet, c'est de pouvoir m'installer moi-même, avoir mon restaurant moi-même et employer vraiment. Actuellement, est-ce que vous avez des employés en ce moment? Oui, disons que je pas donc que j'ai des employés, mais j'ai des amis. D'accord. Mes amis de l'école qui travaillent avec moi. Ça peut être que si j'ai un mariage de 200 personnes, mais 300 personnes, que je vois que je suis débordé, je peux prendre peut-être 3 à 4 personnes pour venir me donner un coup de main. Quand je finis, peut-être que je leur donne la nourriture, puis peut-être que je peux peut-être que donner peut-être en fonction de ce que je gagne, en fonction de ce que je donne à mes amis. Peut-être je prends un exemple, si j'ai peut-être 50 000, et puis peut-être que j'ai plus 3 de mes amis pour venir m'aider, je peux me dire peut-être, toi peut-être tiens 8 000, chacun 8 000, 8 000, 8 000. Et puis peut-être qu'un autre jour, si j'ai eu plus, peut-être que moi, ça me prend. Et puis dire, ah, en tout cas, grâce comme tu m'as aidé la dernière fois, comme je n'ai pas eu autant d'argent pour te donner, peut-être que tiens ça, mets ça sur toi. C'est exclusivement la cuisine ivoirienne ou vous l'étendez à disons que je n'ai pas disons que je fais tout. Oui, mais est-ce que vous avez déjà vous-même inventé une recette, votre spécialité, fait qu'on ne trouve nulle part ailleurs que chez vous? Non, pas encore. Disons que je peux dire que c'est le tchèp que moi-même j'ai essayé de faire à ma manière. Le tchèp révisité, quoi? Le tchèp.
Mais Tchèp, là, on connaît ça. Non, le Tchèp, il y a plusieurs versions de Tchèp. Le Tchèp Gauthier. Voilà. En tout cas, moi, pour moi, c'est le Tchèp Gauthier. En tout cas, moi, j'ai une de mes mamans qui dit qu'elle mange le Tchèp, mais en tout cas, vraiment, qu'elle mange pour moi, elle sent un goût. Elle dit, en tout cas, vraiment, il y a un goût spécial derrière. Qui va se négliger? Mais le goût spécial, vraiment, tu sais pas le goût spécial, c'est quoi? En général, plusieurs personnes me disent que Gauthier, je peux montrer tout sur de nourriture, je peux montrer. Mais le Tchèp seulement, je mets 0. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de votre Tchèp? Parce que moi, déjà, à la maison, ce que ma femme prépare déjà, j'ai envie de me couper les doigts. Si vous voulez en rajouter encore notre goût, je me demande, c'est le goût au niveau de quoi? Je sais pas. Non, l'assaisonnement. C'est un secret. Vous essayez de vous rattraper ou quoi, docteur Philo? Non. Vous essayez de vous rattraper? Non, quand même, je suis un père de famille, je sais pas. Oh là là. Alors, il y a un proverbe tagonan qui dit « Lorsque vous préparez tôt, vous vous couchez tôt ». Enfin, je dis ça et je dis rien, je pars à la pub, tout ça. La fibre Move Africa en promo. Bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibreMove.ci. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Juste avant la pub, nous échangions avec Kofi Gauthier avec le thème suivant « Doué pour la cuisine, je réussis sans complexe à gagner ma vie grâce à ma passion ». Voilà, donc il nous a expliqué comment tout se passe, comment sa passion est née. Et aujourd'hui, il s'en sort très bien, j'allais dire. En attendant d'avoir un restaurant à lui, beaucoup de commandes à son actif. Et voilà, il partage son expérience avec nous. Est-ce que vous pensez qu'il est facile pour un homme de se lancer dans la cuisine en Afrique? Oui, si tu le veux. Non, si tu décides d'écouter beaucoup de gens. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. OK. On a des petites surprises pour vous. On regarde dans cette direction vidéo. Au fait de l'Abidjan, tu m'as montré les preuves de ton amour. Que dis-je? Ta passion pour la cuisine. Tu aimes, tu es disponible. Tu as commencé un travail où tu gagnais moins que le SMIC. Tu consentais à le faire pour l'expérience professionnelle. Finalement, sur mon insistance, tu as renoncé. C'est vrai que tu le faisais pour moi et que ton cœur bouillonnait d'envie de faire ce travail. Finalement, les compétences culinaires, savoir-faire et savoir-être ont été révélées au grand jour. Je rends grâce au Dieu vivant. Je dis merci à Dieu. Je t'encourage, je te félicite, mais sache que le combat commence maintenant. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je tiens ce matin à te féliciter pour ce métier que tu as choisi de le faire. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile. Mais lorsque je te vois en action, lorsque tu es en train de faire la cuisine, tu le fais avec amour, le courage. Parce que la personne qui n'a pas le courage ne peut pas y arriver. Le métier est vraiment dur. Mais comme tu es dur, tu arrives à satisfaire les besoins de tes clients. Je tiens vraiment à te féliciter pour ça. Et je tiens aussi à t'encourager pour que tu puisses aller de l'avant. Merci beaucoup. Nous avons eu successivement Kofi Judith, la mère adoptive de notre invité, et Grâce, une amie de notre invité. Alors, très rapidement, on a terminé l'entretien avec vous. Petit conseil, si vous avez des recommandations aux jeunes qui nous regardent, qui ont envie de faire comme vous, ce serait lequel? Enfin, ce serait lesquelles, les recommandations? Je peux dire, chaque personne a sa passion. Chaque personne aussi a son don. Moi, mon don, c'est la cuisine. C'est pour ça que je me suis investi là-dedans. Donc, Vous êtes ému?
Oh là là. Jean-Richard, venez s'il vous plaît prendre des papiers mouchoirs. Ah. Qu'est-ce qui vous émeut de la sorte? Au fait, je pense à ma défunte mère qui n'est pas près de moi. En tout cas, vraiment, elle m'a beaucoup soutenu. Elle dit, en tout cas, vraiment... Oh là là. Et nous, on est fiers. C'est sûr que de là où elle est très, très fière de vous. Vous savez ce que vous voulez, vous aimez ce que vous faites et vous y croyez. Vraiment, on est fiers et on ne vous imagine même pas dans 5 ans. Dans 5 ans, vous seriez certainement un grand, grand restaurateur. En tout cas, ce qu'on vous souhaite, c'est d'avoir une renommée internationale et de nourrir le maximum de personnes dans le monde. Merci beaucoup. Alors, on va certainement ensemble encourager les jeunes. Il n'y a pas de saut métier. Si vous sentez la passion ou si vous sentez l'âme d'un cuisinier, n'hésitez pas à vous y lancer. Et ce n'est pas la chasse gardée, hein. La cuisine, ce n'est pas la chasse gardée des femmes. Les hommes aussi font bien la cuisine comme les femmes. Donc, ne réchignez pas. Voici un exemple qui est en train de tracer son chemin, qui est en train d'écrire son histoire. Dans 5 ans. Moi, je dis rendez-vous dans 5 ans, Gauthier. Merci infiniment et bon pour la suite. À sa suite, on aura bien sûr l'état des lieux avec... Vous n'allez pas pleurer, vous aussi, non? C'est mouvant, mais... C'est vrai qu'on est ému, là. Mais vous êtes un dur. Ah oui. L'état des lieux, c'est tout de suite avec Laurent Monti. Laurent Monti, état des lieux. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Alors, contrairement à ce qu'affirme ce monsieur, la place de la femme, c'est pas la cuisine. La cuisine n'est pas qu'une affaire de femmes, c'est aussi une affaire d'hommes. La place des hommes, c'est aussi à la cuisine. Et notre invité, elle en est la parfaite illustration. Et d'ailleurs, les plus grands chefs cuisiniers au monde sont des hommes. Comme Philo le disait. Comme disait le docteur Philo, pour aller dans son sens. Hélas, on peut citer Alain Ducasse, Éric Fréchon, Thierry Max, Gordon Ramsay, pardon, et qui sait, peut-être demain, Gauthier Kofi, parmi les chefs étoilés. Alors, effectivement, notre invité est un véritable passionné de cuisine et particulièrement de la gastronomie, la cuisine gastronomique africaine. C'est une passion qui lui a été léguée, comme il l'a dit tout à l'heure, par sa grand-mère. Et donc, c'est l'occasion de le dire encore et encore aux parents et aux grands-parents. Les enfants vous observent. Donc, soyons de bons exemples pour nos enfants parce que ça peut être leur passion demain et ça peut les faire vivre. Alors, la gastronomie africaine est la tendance culinaire en France et en Europe actuellement. Les restaurants africains poussent partout en Afrique, en Europe. Et donc, la cuisine africaine est une cuisine riche, variée, très souvent épicée, mais très savoureuse aussi. Et on l'a dit tout à l'heure, le Thiéboudjen sénégalais est inscrit au patrimoine, le Thiéboudjen. Ah, Thiéboudjen. Voilà. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par déformation. Merci, j'apprends. En tout cas, les sauces guaguassou, tikriti, sauce graine, sauce feuille, sauce aubergine, sauce gnognon, rien de tout ça n'a de secret pour monsieur Gauthier Kofi. Il manie l'art de la cuisine avec dextérité et passion. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si ça m'a été dit en coulisses, vous avez cuisiné 200 kilos de riz tout seul pour un événement. Incroyable. Alors, si pour certains, cordons noirs, noir fluo en cuisine comme moi, la cuisine reste un mystère, pour les cordons bleus comme lui, ce n'est qu'un cocktail de saveur et de délices. Voilà. Et donc, peut-être un petit point info utile. Selon la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire, en 2020, on comptait 2189 établissements de restauration formellement déclarés en Côte d'Ivoire. Je pense que ça doit être un chiffre totalement en deçà de la réalité parce que c'est un secteur vraiment informel. Alors, être passionné, c'est bien,
Vivre pour sa passion, c'est super, mais vivre de sa passion, c'est une grâce assurément que Dieu accorde à ceux qui savent forcer leur destin comme vous. Et c'est bien, aujourd'hui, vous vivez de votre passion. Je veux terminer par cette citation de Théodore Zaldin. « La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. » Alors, Monsieur Gauthier Kofi, continuez d'apporter ce bonheur dans nos assiettes. Merci infiniment, Laurent Monti. Ça va, vous êtes retrouvés, vous êtes remis de vos émotions. Ça va, mais... Disons que tout va bien, quoi. Oui, très n'est-ce pas? On part pour la pub, à tout de suite. La fibre Move Africa en promo. Bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibreMove.ci. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci beaucoup, public de ce midi. Homme battu, une réalité méconnue, acte 2 avec Jean-Richard. Effectivement, pour le commun des mortels, comme nous l'avons dit la semaine dernière, violence conjugale rime avec femme battue. Pourtant, dans notre société aujourd'hui, il y a des hommes humiliés, battus, agressés. Et c'est une réalité implacable. C'est vrai que ça paraît risible quand on le dit, mais ça ne doit pas se faire. Effectivement. En aucun cas, il ne doit y avoir de la violence dans les couples, dans un sens comme dans l'autre. Effectivement. Fort malheureusement, nous sommes aussi dans une société qui n'offre pas d'échappatoire aux hommes. Face à ces cas de violence, ils n'ont pas d'oreille attentive, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et face à l'indifférence, nous on a décidé, pourquoi pas, de jeter nos projecteurs sur le problème. Et face à la loi du silence, il y a des hommes qui ont décidé de briser aussi cette loi du silence, et c'est à travers ce reportage. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Ce que j'ai vécu, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Oui, c'est un fait. J'ai vécu, oui, vraiment... On ne peut pas l'expliquer. Tu ne sais pas vers qui tourner pour expliquer. Parce que ça fait honte de dire à quelqu'un que ta femme te frappe. On a 8 ans de mariage, 25 ans de vie commune. Voilà. Dites-nous, comment est-ce que les violences ont commencé? 2 ans après le mariage que les choses ont commencé à se compliquer. Voilà. Un jour, elle est revenue de sa sortie, elle était complètement méconnaissable. Et voilà. Et la nuit, les choses ont commencé. On a commencé par une bagaille. Après, bon, voilà, vu qu'elle est plus élancée que moi et plus en forme que moi, c'est seulement que je n'ai pas réussi à la maîtriser. Et depuis ce jour, c'est devenu son jeu favori. Le phénomène des hommes battus est bel et bien réel. Et cet inédit est toujours en immersion au cœur d'un sujet peu ordinaire. Les différentes études faites ont montré que tous les systèmes de violence conjugale, c'est d'abord un phénomène de lutte de pouvoir. Donc, c'est en quelque sorte asseoir son autorité sur l'autre. L'ONG Bloom est une organisation non gouvernementale qui est née depuis 2019. Et l'ONG Bloom est l'idée d'une philanthrope, Madame Danielle Lidegoué. Et notre refuge Bloom accueille des femmes ainsi que des hommes victimes de violences. Et l'une de vos particularités, c'est que vous recevez les hommes. Les hommes nous visitent, mais vous savez, concernant cette thématique-là, les hommes sont beaucoup réticents. C'est-à-dire, la dénonciation se fait de façon vraiment un peu lente. Nous avons la possibilité d'accueillir, que ce soit des femmes ou des hommes, et pour l'hébergement. Et nous avons également le volet hébergement qui est le dernier recours. Vous êtes juriste, c'est vrai que vous vous occupez du département VBG. Que dit la loi notamment sur la violence faite aux hommes? Les hommes ont également des droits, c'est-à-dire la loi ne met pas les hommes en marge, c'est-à-dire tout ce qui est prévu dans le code pénal, dans le code civil,
que ce soit un homme ou une femme. La loi s'applique. La femme doit pouvoir comprendre que par sa position de femme, doit être humble, doit être douce, doit être calme. Il faut qu'il reconnaisse qu'elle est l'autorité et qu'elle doit conduire son foyer avec dignité et que la femme doit retrouver la position de femme pour la complémentarité dans l'exercice de leurs fonctions en tant que couple dans leur maison. Voici ce que je peux conseiller à tous ceux qui nous suivent et qui avaient été battus. Je pense que vous pouvez encore reprendre votre place dans le foyer. Ce n'est pas une raison de vous séparer, de divorcer, parce que personne n'est parfait. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, bravo pour vos différents reportages. Les sujets sont bien choisis et les reportages sont également très enrichissants. Ouais, merci. On applaudit très fort pour Richard Nguessan. L'émission se poursuit. Eh bien, son travail aujourd'hui, c'est d'embellir nos ongles. Elle est donc prothésiste ongulaire pour la circonstance, certainement, Flora Dassé. Oui, en fait, moi, j'ai un problème avec tout le monde. Et, vous voyez, l'invité du jour, là, il vient de nous dire que lui, il vit de sa passion, que c'est son talent, c'est son don. Pourquoi, comme moi aussi, je veux manifester mon don, les gens refusent. Les gens, ils n'adhèrent pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous laisse voir. À la fin, vous allez me dire, entre moi et la cliente, qui a raison. C'est parti. C'est encore Flora Dassé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, maman. Ok. Est-ce que tu peux faire mes ongles? Je suis venue faire mes ongles ce matin. Oui. Ah, c'est toi? Oh. J'aimerais que tu me rends sublime, bien belle. On laisse les ongles naturels ou bien on met des faux ongles? Ou bien on laisse ça comme ça? Naturel. Naturel. Bien fait. Le vernis maintenant? Oui, oui, le vernis, bien fait. Je vais penser un peu. J'espère que tu es professionnel. Oui, moi je suis pro. Ok. Bon, j'ai des vernis ici. Je peux choisir. Il y a une couleur. C'est ce que vous voulez, ce qui est joli avec ma mère. D'accord. Vous avez une drôle manière de placer le vernis, hein? Non, après on enlève. Ok. C'est comme ça. Quand tu mets comme ça, après tu peux enlever pour bien faire les designs. D'accord. Fais-moi confiance. Vous voulez mélanger les couleurs ou bien... C'est le design. C'est le style. J'espère qu'il serait très belle. Hein? En fait, c'est comme ça on fait. Et puis après, maintenant... Jesus is Lord! Non, madame, ça, c'est pas ce que j'ai demandé. Faut pas crier sur moi. Mais pourquoi parce que c'est mon argent, je vous paye. Ça là, quand tu regardes ça là, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas ce que je vous demande. C'est pas ce que je vous demande. Ah bon, attends, fais deuxième main. Pourquoi deuxième main? Pourquoi je vais vous donner mes doigts, vous allez gâter comme ça? Laissez-moi partir. Viens et continue deuxième main. C'est quoi? Mais vous n'avez rien fait de bon? Viens et fais. Tu as fait quoi? Quand toi tu regardes ça là, c'est pas joli. Ça là, c'est pas joli. C'est comme ça on fait les doigts? Faut arrêter ça. Ça là, je t'ai dit que c'est le modèle. J'ai dit que c'est le modèle. Maman, attends. Moi là, je suis une pro. Dans mon domaine, tout le monde me connaît. Flo.com. Maman, viens et fais tes ongles. Mais tu as commencé, non? Donne mon argent. Je ne donne pas. Donne mon argent. Je ne te donne rien. Tu vas pas partir aussi. Parce que tu n'es pas professionnel. Moi, je ne suis pas pro. Oui, je ne te donne rien. Je m'en vais et je reviens chez maman. Il faut arrêter ça. Non. Maman, viens. Elle a passé mon maman. Je suis vraiment déçu. J'étais venu faire mes ongles. Mais je trouve que je ne suis pas tombé sur une professionnelle. Je suis tombé pour ceux-là même qui ont besoin d'argent. Regarde comment elle a gâté mes doigts. Elle a gâté mes doigts. Je suis venu pour aller sur une cérémonie. Je ne suis pas tombé sur une professionnelle. Donc, je vais répartir. Comme on me fait croire que c'est une caméra cachée qui était là, donc je répare pour que la professionnelle fasse mes doigts, mes ongles. Merci beaucoup, Flora. Mais franchement, c'était trop méchant. Merci. Je vous avoue, entre moi et elle, là, qui a raison, vrai. C'est mon don que j'ai. Le collège Élite Technologie de Yopougon, Carrefour à droite, a été avec nous depuis le début de cette émission. Merci infiniment au responsable, M. Gaillet Michael. C'est une école qui abrite des filières techniques et professionnelles. On y apprend également la cuisine. Hein. Voilà. Et puis l'événement en cours, c'est l'école organise sa kermesse, prévue pour le 25 mai 2022. Au sein même de l'école. Et on termine avec cette citation qui dit, et je cite, «
Le talent est un jardin et le travail est son jardinier. Vincent Thomas Rey. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission avec tous mes collaborateurs. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour un autre numéro de Sémidi. D'ici là, on vous embrasse. J'ai été habillée par Marina Boutique. Bye bye.